Brazzaville, 2010. Le fleuve Congo, vaste et silencieux, venait de recracher un secret. Un corps. Le deuxième en moins de 2 semaines. Les policiers ont vite refermé le dossier. Mais les anciens, eux, savaient, ce n'était pas un crime ordinaire. C'était un rappel. Un avertissement venu des profondeurs. Et dans les ruelles de Makelekele, comme dans les salons de Poto-Poto, un nom revenait, encore et encore. Jonas. Jonas, le prophète intouchable. Celui qui faisait pleurer les foules, tomber les billets, exploser les miracles. Mais dans l'ombre, certains murmuraient. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un fils des eaux. Un homme qui aurait vu Nkuka, la sirène du fleuve. Un homme qui aurait fait un pacte que personne n'ose expliquer à voix haute. 10 ans plus tôt, il n'était qu'un enfant de la poussière. Affamé. Invisible. Enragé. Puis un soir, il a disparu, sous le pont du Djoué. Et quand il est revenu, il n'était plus le même. Il parlait peu. Mais il savait. Il touchait les gens, et il tombait. Il priait, et l'argent pleuvait. Mais les eaux, elles, n'avaient pas fini de réclamer. Le corps retrouvé n'est pas une énigme. C'est un paiement. Ce que vous allez entendre dépasse tout ce que vous pensiez savoir sur les pactes, les miracles et la réussite. Car derrière chaque élévation soudaine, il y a souvent un prix. Et parfois, ce prix n'a plus de visage. Abonne-toi, active la cloche, et dis-nous en commentaire, depuis quel pays regardes-tu cette vidéo? Ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus l'oublier. Brazzaville, 2010. Dans un quartier où les rues n'étaient que poussière et boue, Jonas, 17 ans, partageait avec sa mère une maison si fragile qu'à chaque pluie, l'eau s'infiltrait comme pour les engloutir. Le matin, il se réveillait avec l'estomac creux et les rêves brisés. Les voisins le regardaient avec ce mélange de pitié et de mépris réservé à ceux que la misère condamne dès la naissance. Chaque rire d'enfant mieux habillé, chaque regard moqueur était pour lui une gifle silencieuse. Et ce jeune homme, malgré sa jeunesse, portait déjà dans les yeux la colère de toute une vie volée. Un dimanche matin, alors qu'il passait près d'une église voisine, Jonas vit une scène qui changea sa perception du monde. Le pasteur descendait d'une voiture rutilante, un sourire assuré aux lèvres, son costume éclatant comme un drapeau de victoire. Les fidèles se bousculaient pour le saluer, certains s'agenouillaient presque. À ce moment précis, Jonas comprit une vérité brutale. Ce n'était pas l'école ni les diplômes qui ouvraient les portes du respect, mais autre chose. Cet homme avait tout ce qu'il désirait, et Jonas le savait, ce trône spirituel pouvait devenir son propre chemin de gloire. La vision du pasteur riche et adulé resta, gravée dans son esprit comme une brûlure. Jonas sentit son ventre se tordre, non pas de faim cette fois, mais d'envie. Pourquoi lui, fils d'une vendeuse de beignets, devait-il rester prisonnier de la pauvreté, pendant que d'autres, sous prétexte de parler au nom de Dieu, vivaient dans l'abondance? Plus il y pensait, plus la colère prenait la forme d'une résolution. À 17 ans, il fit un vœu silencieux, un jour, ce sera moi. Peu importe le prix, je porterai ces costumes. On me respectera, moi aussi. Dès lors, il commença à observer attentivement les pasteurs. Il imitait leur voix, leurs gestuels, leur manière d'hypnotiser les foules. Seul dans sa chambre, il s'entraînait à prêcher devant un miroir brisé. Mais malgré ses efforts, il savait qu'il n'avait ni charisme, ni puissance spirituelle. Ses tentatives d'imitation ressemblaient à une pièce de théâtre mal jouée. Pourtant, plus on se moquait de lui, plus son désir grandissait. Jonas n'allait pas abandonner. Si les hommes ne pouvaient pas lui donner le pouvoir, il irait le chercher ailleurs. Une nuit, en rentrant par une ruelle sombre, il entendit 2 vieillards discuter à voix basse. Ils parlaient d'un lieu redouté, le pont du Djoué, où certains hommes auraient rencontré la sirène des eaux pour changer leur destin. Jonas s'arrêta, le cœur battant. Ces mots s'imprimèrent dans son esprit comme un poison sucré. Le lendemain, il ne pensa plus qu'à ça. Ce pont maudit, cette légende interdite, et cette promesse de puissance. Jonas n'avait pas encore vu la sirène, mais déjà, son esprit s'était accroché à elle. Son chemin venait de s'assombrir. Un soir de saison sèche, alors que la poussière recouvrait les rues de Brazzaville, Jonas, 19 ans, croisa un vieillard assis sur un banc en bois, non loin d'un petit feu de charbon. Ses yeux blancs semblaient voir au-delà du visible. C'était Papa Nduka, un ancien du quartier, connu pour ses histoires inquiétantes que les enfants redoutaient. Jonas s'arrêta, attiré par ses murmures. Le vieillard parlait du pont du Djoué, de disparitions mystérieuses, de sacrifices impensables. Jonas sentit son cœur battre plus vite. Ce nom, il l'avait déjà entendu en cachette, et maintenant, il l'entendait d'une bouche qui transpirait l'ancienneté.
Papanduka raconta qu'au pied du pont du Djoué, sous les eaux tourbillonnantes, vivait Nkuka, la sirène des eaux de Brazzaville. Belle et dangereuse, elle apparaissait seulement à ceux qui osaient la chercher la nuit. Sous ce pont se trouve une pierre gravée d'un dessin ancien. Ce dessin, c'est sa marque. Celui qui s'y présente avec foi et audace ouvre la porte vers son royaume. Elle peut te donner tout ce que tu veux. Richesse, femme, gloire. Mais souviens-toi, elle n'accorde rien sans prendre quelque chose de plus précieux en retour. Chaque mot du vieillard frappait Jonas comme un coup de tonnerre. Il sentit une fièvre étrange s'installer en lui. Ses yeux s'illuminèrent à l'idée qu'une puissance invisible pouvait transformer sa vie. Le monde semblait soudain offrir une sortie à sa pauvreté. Mais derrière son excitation, une peur glaciale le traversait. Pourquoi ce vieillard parlait-il de disparition? Pourquoi son ton ressemblait-il plus à un avertissement qu'à une promesse? Jonas se dit que les anciens exagéraient toujours, qu'ils aimaient effrayer les jeunes. Pourtant, au fond de lui, il savait, ce qu'il venait d'entendre n'était pas une simple histoire. Jonas décida de creuser plus. Les jours suivants, il revint régulièrement voir Papanduka, posant des questions, feignant l'innocence. Le vieillard, surpris par son insistance, finit par lui décrire le rituel. Se rendre au pont à minuit, seul, en gardant le silence et poser sa main sur le dessin gravé. Alors, si elle le veut, elle sortira. Jonas notait mentalement chaque détail. Il ne voulait pas seulement entendre une légende, il voulait tester cette vérité. L'envie de richesse battait plus fort que la peur. Cette nuit-là, Jonas rentra chez lui, incapable de dormir. Les paroles de Papanduka résonnaient dans sa tête comme un tambour. Il voyait déjà la scène. Lui, riche et respecté, habillé de costume, conduisant de grosses voitures, entouré de fidèles agenouillés. Mais derrière cette image brillante, une autre hantise s'imposait, l'eau noire, la sirène aux yeux mystérieux, et cette voix qui demanderait un prix. Jonas ne savait pas encore qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il ne refermerait plus jamais. Le pont du Djoué l'attendait, silencieux, prêt à accueillir son futur visiteur. 2011. Brazzaville vibrait chaque dimanche matin au rythme des chants d'église qui s'élevaient de tous les quartiers. Jonas, désormais âgé de 20 ans, n'était plus l'adolescent hésitant d'hier. Ses yeux brillaient d'une ambition dévorante. Chaque fois qu'il voyait cette nuit-là, Jonas rentra chez lui, incapable de dormir. Les paroles de Papanduka résonnaient dans sa tête comme un tambour. Il voyait déjà la scène. Lui, riche et respecté, habillé de costume, conduisant de grosses voitures, entouré de fidèles agenouillés. Mais derrière cette image brillante, une autre hantise s'imposait, l'eau noire, la sirène aux yeux mystérieux, et cette voix qui demanderait un prix. Jonas ne savait pas encore qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il ne refermerait plus jamais. Le pont du Djoué l'attendait, silencieux, prêt à accueillir son futur visiteur. Un pasteur descendre de sa voiture flambant neuve, entouré de fidèles serviles, quelque chose en lui grondait, un mélange de jalousie et de fascination. Ce n'était pas la foi qui l'attirait, mais la scène, le pouvoir, l'argent. Il ne voulait plus être spectateur. Il voulait être celui que tout le monde regardait. Un soir, il se retrouva devant une télévision allumée dans une boutique du quartier. À l'écran, un pasteur bien connu prêchait dans un stade rempli de milliers de personnes. Les caméras montraient les foules qui s'évanouissaient à son toucher, les fidèles jetant des liasses de billets au pied de l'autel, des femmes en larmes implorant des miracles. Jonas en resta bouche bée. Ce n'était plus une simple église, c'était un empire. À cet instant, la vérité se grava en lui. Il ne serait pas footballeur, il ne serait pas docteur, il serait pasteur, mais à sa manière. Un feu nouveau s'alluma dans son esprit. Jonas se mit à rêver de stades pleins, de comptes bancaires remplis, de voitures luxueuses. Mais il se sentait aussi frustré. Lui n'avait ni le don de prêcher, ni les miracles pour attirer les foules. Il se comparait au grand pasteur et se voyait minuscule. Cette douleur le rongeait. Pourtant, loin de le décourager, elle devint un carburant. Jonas se dit que s'il n'avait pas le charisme naturel, il trouverait un autre chemin, même le plus sombre. L'important n'était pas de sauver des âmes, mais de sauver sa vie de la misère. Ce soir-là, il se fit une promesse en serrant les poings, il deviendrait pasteur. Mais pas un simple pasteur de quartier, pauvre et oublié. Non, il serait le plus grand du Congo. Le nom de Jonas résonnerait partout, et même les riches se prosterneraient devant lui. Dès le lendemain, il commença à répéter des sermons devant son miroir, à imiter la voix grave et solennelle des télévangélistes. Il entraîna son regard pour hypnotiser, sa gestuelle pour dominer. Son cœur n'était pas tourné vers le ciel, mais vers la gloire terrestre. Et pour cela, il était prêt à tout. Pourtant,
Malgré toute sa détermination, Jonas savait qu'il lui manquait l'essentiel, le pouvoir. Les foules ne suivent pas un simple discours, elles suivent ce qui semble miraculeux. Et Jonas, lui, n'avait rien d'un homme de miracle. Ses prières n'étaient que des mots creux. Ses premiers essais dans des petites réunions de quartier se soldèrent par des rires et des moqueries. Mais au fond de lui, une voix insistante murmurait, le pont du Djoué. Nkuka, la sirène peut t'aider. Jonas ne le savait pas encore, mais son ambition venait de l'entraîner vers un chemin irréversible. 2012. Jonas avait franchi un pas décisif, il s'était autoproclamé pasteur. Dans une petite pièce délabrée qu'il appelait « temple », il avait installé quelques bancs en bois et une croix de fortune. Ses voisins, intrigués, vinrent par curiosité. Jonas prit la parole, le cœur battant. Mais à mesure qu'il parlait, il sentait les regards glisser ailleurs. Ses paroles n'avaient aucun poids, aucun feu. Les fidèles bâillaient, certains riaient discrètement. À la fin du culte, seuls 2 enfants restèrent par pitié. Jonas descendit de la petite estrade, humilié. Son rêve de grandeur venait de s'écraser contre la dureté de la réalité. Les semaines passèrent, et chaque tentative fut un échec. Il priait avec force, mais rien ne se produisait. Pas de miracle, pas de guérison, pas même une émotion chez ses auditeurs. Au contraire, les rumeurs commençaient à circuler, Jonas veut jouer au pasteur, mais il n'a aucun don. Les enfants l'imitaient dans la rue, caricaturant ses gestes. Un soir, alors qu'il avait préparé son grand message, seuls 3 fidèles se présentèrent, et tous repartirent avant la fin. Jonas comprit alors une vérité glaçante. Dans ce monde, les foules n'écoutent pas la foi, elles écoutent le pouvoir visible. Ces humiliations creusèrent en lui une colère sourde. Chaque rire, chaque moquerie résonnait comme une gifle. Jonas ne pouvait accepter d'être réduit au rôle d'un faux pasteur de quartier. Son obsession pour les grands télévangélistes grandissait. Il se voyait déjà à leur place, mais chaque soir, son miroir lui renvoyait l'image d'un imposteur sans aura. La frustration le rongeait, mais au lieu de l'éteindre, elle nourrissait une détermination encore plus sombre. Jonas commençait à comprendre que, pour atteindre le sommet, il ne suffirait pas de copier. Il faudrait obtenir quelque chose que les autres n'osaient pas chercher. Un soir, alors qu'il errait dans les rues, son esprit revint aux paroles de Papa Nduka. Le pont du Djoué, le dessin gravé, la sirène qui pouvait donner richesse, gloire et respect. Jonas s'arrêta, le souffle court. Tout ce qu'il cherchait, tout ce qu'il désirait, était là. Les pasteurs qui l'enviaient avaient-ils, eux aussi, emprunté ce chemin? Était-ce leur secret caché? Une étincelle de folie traversa son regard. Jonas décida qu'il ne pouvait plus perdre de temps. Si la puissance divine ne descendait pas sur lui, alors il irait la chercher ailleurs, dans les eaux interdites. Cette nuit-là, Jonas ne dormit pas. Il fixait le plafond de sa petite chambre, entendant en boucle la voix de Papa Nduka. « Sous le pont, tu trouveras sa marque, mais souviens-toi, elle ne donne rien sans prendre en retour. » Jonas se répétait qu'il n'avait plus rien à perdre. Qu'avait-il déjà? Ni argent, ni gloire, ni respect. Mais au fond de lui, une peur glaciale persistait. Le pont du Djoué n'était pas une église, c'était une frontière entre les vivants et l'invisible. Et Jonas venait de prendre sa décision, il franchirait cette frontière, coûte que coûte. 2013. Jonas avait 22 ans et son obsession prenait de plus en plus de place. Chaque jour, il passait près du marché, et ses yeux dérivaient malgré lui vers la direction du fleuve. Le nom du pont du Djoué résonnait dans son esprit comme une mélodie interdite. Il ne dormait pas beaucoup, non pas à cause de cauchemars, mais parce que ses pensées tournaient sans cesse autour de cette idée. Et si Papa Nduka avait dit vrai? Et si la sirène pouvait vraiment me donner ce que je cherche? Plus les jours passaient, plus son esprit dérivait. Un après-midi, en marchant avec des amis, Jonas s'arrêta net. L'un d'eux désigna le fleuve au loin et raconta qu'un jeune homme avait disparu là-bas, près du pont. On disait qu'il avait cherché fortune et qu'il n'était jamais revenu. Les autres rirent, parlant de « rumeurs d'ivrogne ». Mais Jonas, lui, ne riait pas. Son cœur s'accéléra. Ses paroles semblaient confirmer les récits de Papa Nduka. Ce n'était pas seulement une légende pour effrayer les enfants. Quelqu'un avait osé, et avait payé le prix. Jonas sentit alors que le pont du Djoué n'était pas une simple histoire. C'était une réalité. À partir de ce jour, Jonas devint plus silencieux. Ses amis le taquinaient, disant qu'il rêvassait trop. Mais lui, dans sa tête, construisait déjà des scénarios. Il imaginait le pont, l'eau noire, la pierre gravée que le vieux avait décrite. Il imaginait sa vie après, costume, grosse voiture, respect absolu.
Cette vision le réchauffait comme une drogue. Bien sûr, une partie de lui ressentait une peur instinctive, comme un avertissement. Mais son ambition était plus forte que la crainte. Jonas voulait croire qu'il avait été choisi, que cette légende l'attendait depuis toujours. Peu à peu, il se mit à chercher des prétextes pour se rapprocher du fleuve. Il passait près du Djoué, feignant l'indifférence, mais ses yeux fixaient toujours l'eau agitée. Parfois, il s'asseyait sur une pierre et restait là, longtemps, comme s'il attendait un signe. Dans son esprit, la décision mûrissait lentement. Un jour, il irait vraiment, de nuit, poser sa main sur le dessin. Mais pas encore. Il voulait être prêt. Il voulait s'assurer qu'il avait assez de courage pour franchir cette frontière invisible. Le soir, dans sa chambre, il se répétait « Je dois y aller. Si je n'y vais pas, je resterai pauvre toute ma vie. Si j'y vais, je peux tout gagner. » Ce dilemme devint son seul sujet de réflexion. Sa mère remarqua ses absences, ses silences prolongés, mais Jonas se refermait de plus en plus. Il ne parlait à personne de ses projets. Ce secret l'isolait, mais l'isolait avec une force nouvelle, l'ambition. Jonas ne le savait pas encore, il était exactement 00h30 quand Jonas prit la route vers le pont du Djoué. Brazzaville dormait, mais la nuit, elle appartenait aux voleurs, aux bandits et aux ombres. Jonas le savait, et son cœur battait plus fort à chaque pas. Il ne craignait pas seulement le fleuve et ses mystères, mais aussi les hommes qui rôdaient à ses heures. Un braquage, un coup de machette, et tout pouvait finir là. Pourtant, il continuait d'avancer, attiré par une force invisible plus forte que sa peur. Ses yeux fixaient la route sombre, ses poings tremblaient, mais il refusait de reculer. Arrivé près du pont, Jonas s'arrêta, scrutant autour de lui. Pas un bruit, à part le grondement de l'eau qui cognait contre les piliers. Il jeta un coup d'œil derrière lui, redoutant de voir surgir des silhouettes armées. Mais la rue était vide. Alors, il avança prudemment, ses pas résonnant dans la nuit. C'est là qu'il aperçut ce que Papanduka avait décrit. Une pierre humide, à moitié cachée par des herbes, où un dessin étrange avait été gravé. Une silhouette féminine, fine, aux courbes claires malgré l'usure du temps tenant un trident. Jonas se figea, la marque de la sirène était réelle. Son souffle s'accéléra, ses yeux fixés sur cette gravure. Un frisson glacé parcourut son corps. Tout ce qu'il avait entendu jusque-là n'était plus une simple histoire, il le voyait de ses propres yeux. Mais au lieu d'être rassuré, il sentit une terreur sourde l'envahir. Que faisait-il ici, seul, à 00h30, face à un symbole interdit? Chaque bruit de vent le faisait sursauter, chaque ombre lui donnait l'impression qu'un bandit s'approchait derrière lui. Pourtant, malgré la peur, une excitation féroce battait dans son ventre. Il n'avait jamais été aussi proche de son rêve. Jonas s'agenouilla lentement devant la pierre. Sa main tremblait, mais il attendit, hésitant, puis la posa sur le dessin froid et rugueux. Aussitôt, un frisson brutal traversa son corps, comme si le fleuve avait murmuré son nom. Il retira sa main d'un geste sec, le cœur prêt à exploser. Rien ne sortit des eaux, aucune voix, aucun miracle. Mais Jonas comprit que son geste n'était pas vain. Quelque chose, là-bas, avait entendu. Il recula, ses yeux toujours fixés sur le dessin, avant de disparaître dans la nuit, pressant le pas, craignant toujours qu'un couteau de bandit surgisse derrière lui. Sur le chemin du retour, son souffle était court, ses jambes lourdes, mais son esprit brûlait. Il n'avait pas vu la sirène, mais il avait touché sa marque. Et cela suffisait. Il sentait que cette nuit avait été le début de quelque chose. Sa peur des bandits s'était mélangée à la peur de l'invisible, et ensemble, elle l'avait transformé. Jonas ne dormit pas allongé sur son lit, il fixait le plafond, convaincu d'avoir ouvert une porte. Une porte que même les plus courageux du quartier n'osaient pas approcher. Désormais, il savait qu'il reviendrait. Et la prochaine fois, elle sortirait. Il était un peu plus d'1h du matin quand Jonas revint au pont du Djoué. Cette fois, il n'était plus venu par curiosité, mais avec une détermination glaciale. Le silence de la nuit était si lourd qu'il en devenait assourdissant. Le fleuve grondait en contrebas comme une bête prisonnière. Jonas avançait à pas lents, jetant des regards nerveux autour de lui, craignant autant un couteau de bandit qu'un signe du surnaturel. Son cœur battait si fort qu'il croyait que le pont tout entier pouvait l'entendre. Il s'arrêta devant la pierre gravée. Et il sut qu'il n'était pas seul. Un vent étrange se leva soudain, glacial, tournoyant autour de lui comme une spirale invisible. Jonas trembla, mais ses yeux restèrent fixés sur la pierre. Le fleuve sembla s'agiter plus fort, ses vagues frappant contre les piliers du pont. Puis, un éclat argenté illumina brièvement l'eau. Jonas s'écarquilla les yeux. Une forme s'élevait lentement des profondeurs. Ce n'était pas un poisson, ni un simple reflet de lune.
C'était une femme. Une créature d'une beauté irréelle, à la peau luisante comme l'eau, aux cheveux longs ruisselants. Ses yeux, d'un bleu hypnotisant, fixaient Jonas comme si elle l'attendait depuis toujours. Le souffle de Jonas se coupa. Son corps voulait fuir, mais ses jambes restaient figées, comme clouées au sol. La peur pure s'entremêlait à une fascination brûlante. C'était elle. Nkuka, la sirène dont Papa Nduka parlait, se tenait là, sortie du fleuve interdit. Jonas sentit ses mains trembler, sa bouche sèche. Tout ce qu'il avait imaginé pendant des mois semblait minuscule face à la réalité de cette apparition. Elle souriait doucement, mais ce sourire n'avait rien d'humain. C'était un sourire à la fois accueillant et menaçant, comme une promesse de paradis dissimulant un gouffre. Jonas comprit qu'il était piégé. Nkuka s'approcha du bord de l'eau, sa voix douce résonnant directement dans l'esprit de Jonas. Tu es venu me chercher. Tu veux la gloire, n'est-ce pas? Tu veux que les hommes s'agenouillent devant toi? Jonas, tremblant, hocha la tête sans un mot. Ses lèvres refusaient de parler, mais son silence suffisait. La sirène tendit une main, paume ouverte, ses yeux luisant d'une lumière étrange. Jonas fit un pas en avant, chaque fibre de son corps criant de s'arrêter, mais son ambition l'attirait comme un aimant. En ce moment précis, il savait, son destin venait de basculer. La voix de la sirène devint plus grave, plus lourde. Alors écoute, Jonas, tu auras tout ce que tu désires, la richesse, les foules, les femmes, le respect. Tu deviendras le plus grand pasteur du Congo. Mais souviens-toi, rien ne s'obtient sans prix. Le fleuve rugit plus fort, comme pour sceller cette parole. Jonas sentit une sueur glacée couler le long de son dos. Son rêve était à portée de main, mais il devinait déjà que la dette serait terrible. Pourtant, il resta immobile, hypnotisé. La sirène allait maintenant lui révéler ce qu'elle exigeait en échange. Le fleuve grondait, et Jonas avait l'impression que son cœur battait au même rythme que l'eau. La silhouette de la sirène flottait, moitié femme, moitié ombre, ses cheveux ruisselants se confondant avec le courant. Elle souriait encore, mais ses yeux devinrent soudain plus froids. Jonas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que le moment le plus crucial arrivait. Après avoir promis richesse et gloire, la sirène allait révéler le prix. Et déjà, Jonas comprenait qu'il ne s'agirait pas de simples prières ni de sacrifices d'animaux. Ce qu'elle exigerait, il n'était pas certain de pouvoir l'assumer. Sa voix résonna dans la nuit, douce mais implacable. Jonas, tu veux l'argent, les foules et les femmes, tu veux que les puissants s'inclinent devant toi, je peux te donner tout cela, mais pour ouvrir ce chemin, je veux 3 têtes, pas n'importe lesquelles, 3 vierges, 3 jeunes filles encore pures, apporte-les-moi, et je ferai de toi le plus grand pasteur du Congo. Le silence qui suivit fut plus lourd que le grondement du fleuve. Jonas sentit ses jambes faiblir. 3 vies innocentes, en échange de sa gloire. Le pacte était clair, brutal, irréversible. Jonas eut envie de crier, de dire non, de courir loin. Son ventre se tordit, ses mains devinrent moites. Une partie de lui, la plus humaine, était horrifiée. Comment pouvait-il envisager d'offrir des vies innocentes? Mais une autre partie, plus sombre, chuchotait déjà, « Si tu refuses, tu resteras pauvre. Si tu acceptes, tu auras tout. » Les images de sa misère passées lui revinrent en mémoire. Le toit percé de sa maison, la honte dans les yeux de sa mère, les moqueries du quartier. Ce pacte le déchirait, mais il savait qu'il venait d'être marqué à jamais. La sirène tendit de nouveau sa main, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. Jonas, tremblant, n'osa pas la toucher. Mais il hocha la tête, presque imperceptiblement. Ce petit geste suffisait. Le fleuve s'agita soudain comme une bête en colère, puis redevint calme. « Va, Jonas, dit la voix de Nkuka, et reviens avec ton offrande. 3 têtes de vierge, et je te donnerai ce que tu cherches. » Jonas recula lentement, incapable de détacher ses yeux d'elle. Puis il tourna brusquement le dos et courut dans la nuit, son souffle court, son esprit en feu. Le pacte venait d'être scellé. En rentrant chez lui, Jonas n'était plus le même homme. Ses mains tremblaient encore, son esprit hurlait. Mais derrière sa peur, une graine sombre venait d'être plantée. Il savait qu'il reviendrait, car son ambition était plus forte que son horreur. Désormais, son destin était lié à 3 innocentes qui ne savaient rien. Et tandis qu'il s'allongeait sur son lit sans trouver le sommeil, une phrase résonnait sans cesse dans sa tête. 3 têtes de vierge, 3 vies pour ma gloire. Jonas venait d'entrer dans une spirale dont il ne sortirait jamais. 2014. 2 ans avaient passé depuis la nuit fatidique au pont du Djoué.
Jonas avait fondé une petite église dans un quartier de Brazzaville. Ses sermons n'étaient pas encore célèbres, mais il avait appris à jouer un rôle, celui d'un pasteur doux, protecteur, charismatique. Les fidèles commençaient à venir, surtout des femmes et des jeunes filles attirées par ses belles paroles. En public, il prêchait la sainteté et la pureté. Mais derrière ce masque de lumière, son esprit calculait. Il se souvenait de la voix de la sirène, de cette demande monstrueuse. 3 têtes de vierge. Jonas avait vite compris une chose. Les jeunes filles venaient à lui en toute confiance, croyant trouver un guide spirituel. Il leur offrait des conseils, des prières personnalisées, des confidences pastorales. Peu à peu, il utilisait son autorité pour créer un lien de dépendance. Il choisissait avec soin. Celle qui était encore vierge, celle qui avait le plus confiance en lui, celle qu'il admirait naïvement. Son plan était clair, même s'il le cachait derrière une façade de bienveillance. Chaque sourire qu'il leur offrait était un piège. Chaque main posée sur leur épaule était une chaîne invisible qui se refermait. Au début, Jonas ressentait un malaise. L'idée de manipuler des filles innocentes le dégoûtait presque. Mais cette voix intérieure revenait toujours. 3 têtes, et tout sera à toi. Alors il étouffa sa culpabilité sous des promesses de grandeur. Il se disait que ce n'était qu'un passage obligé, un prix temporaire. Plus il répétait ses pensées, plus sa conscience s'endurcissait. Il commença à justifier ses actes. Elles sont naïves. Dieu ne les protège pas. Moi je les élève à un destin supérieur. Petit à petit, il transforma l'horreur en logique, et la logique en mission. Jonas organisa des moments privés avec certaines filles de son assemblée. Il les faisait venir après les cultes, sous prétexte de prières spéciales ou de délivrance. Il parlait doucement, les regardait droit dans les yeux, leur faisait croire qu'elles avaient une onction particulière à recevoir. Il savait quelles paroles employer pour les faire céder, quelles promesses inventer pour obtenir leur confiance totale. Loin d'être un guide spirituel, il était devenu un manipulateur froid. Chaque jour, il resserrait son emprise, construisant une toile invisible autour de ses victimes, tout en préparant le moment où il les livrerait à son pacte. Dans la journée, Jonas souriait aux fidèles, posait ses mains sur les malades, prêchait avec ferveur. Mais la nuit, il ne voyait plus que 3 visages. 3 filles de son assemblée, jeunes, pures, innocentes. Il savait quelles seraient les premières victimes. Cette double vie commençait à le déchirer. Pasteur adulé en façade, prédateur silencieux dans l'ombre. Et chaque fois qu'il hésitait, la voix de Mkuka résonnait dans son esprit. 3 têtes, Jonas, 3 vies pour ton trône. Le piège se refermait, et Jonas, désormais, avançait sans retour vers son premier sacrifice. La nuit était lourde, sans lune. Jonas marchait d'un pas rapide, tenant par le bras une jeune fille de son assemblée. Elle n'avait pas plus de 16 ans, naïve et confiante, croyant suivre son pasteur pour une prière spéciale au fleuve. Ses yeux brillants d'innocence faisaient trembler Jonas, mais sa détermination l'empêchait de reculer. Son cœur battait à la fois de peur et d'avidité. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Le pont du Djoué se dressait devant eux, sombre et menaçant. Jonas savait, cette nuit serait celle où il franchirait la ligne de non-retour. Arrivé au bord du fleuve, Jonas demanda à la fille de s'agenouiller pour prier. Elle obéit, croyant participer à un rituel sacré. Mais lui, ses yeux fixaient déjà la pierre gravée du dessin de la sirène. L'eau semblait plus agitée que d'habitude, comme si elle attendait. Soudain, une voix résonna dans sa tête, claire, irrésistible. « Jonas, commence. Donne-moi ce que j'ai demandé. » Son corps trembla de tous ses membres. Le moment qu'il redoutait et désirait à la fois était arrivé. Ses mains se crispèrent, et il sut que s'il reculait maintenant, toute son ambition s'effondrerait à jamais. Pendant un instant, Jonas sentit son âme se déchirer. La jeune fille priait avec sincérité, les yeux fermés, inconsciente du danger. Il vit en elle une petite sœur, une innocente, une vie qu'il allait briser. Un flot de culpabilité le traversa, presque insupportable. Mais aussitôt, l'image de son futur surgit dans son esprit. Foule en délire, argent, respect, voiture de luxe, femme à ses pieds. Le contraste était violent. Sa conscience criait, mais son ambition étouffa ce cri. Ses mains tremblaient, mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Sinon, il ne serait jamais celui qu'il rêvait d'être. Alors, dans un geste brutal et irréversible, Jonas força la tête de la jeune fille vers le sol, l'immobilisant. Elle eut à peine le temps d'ouvrir les yeux, surprise et confuse, avant que son cri ne soit englouti par le rugissement du fleuve. Jonas leva les mains, puis les abaissa avec une violence qu'il n'avait jamais cru possible. Le silence revint, pesant, terrifiant. Le corps inerte tomba, et les vagues l'avalèrent presque aussitôt.
Jonas resta figé, haletant, incapable de croire ce qu'il venait de faire. Mais au même instant, il sentit une chaleur étrange parcourir son corps. Le fleuve s'illumina brièvement, comme traversé par une énergie invisible. La voix de Nkuka résonna à nouveau. « Bien, Jonas, tu as commencé. 2 autres têtes, et tu seras mien. » Jonas tomba à genoux, secoué entre horreur et ivresse. Ses mains tremblaient encore, tachées du poids du sacrifice. Il savait qu'il venait de signer sa damnation, mais il ressentait déjà une force nouvelle en lui, comme une promesse tenue. Quand il se releva, son regard avait changé. Il n'était plus le même homme. La nuit du premier sacrifice venait de marquer le début de son ascension et de sa perte. 2015. Jonas avait 25 ans et son nom résonnait déjà dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Son église, autrefois petite salle en planches, s'était transformée en un vaste bâtiment capable d'accueillir des centaines de fidèles. Chaque dimanche, des foules s'entassaient, certaines restant dehors faute de place. On venait de partout pour voir ce jeune pasteur oint de Dieu. Jonas montait sur scène en costume 3 pièces, ses chaussures brillant sous les projecteurs. Sa voix tonnait, ses gestes hypnotisaient. Et les fidèles criaient, tombaient au sol, pleuraient. Pour eux, il était l'élu. Pour lui, il était en train de récolter le prix de son sacrifice, et les miracles semblaient se multiplier. Des malades disaient être guéris, des couples témoignaient de bénédictions après ses prières, et des femmes affirmaient avoir reçu la maternité grâce à lui. L'argent coulait à flots. Chaque culte rapportait des liasses que ses assistants ramassaient discrètement. Jonas roulait désormais en voiture luxueuse, logeait dans une villa moderne, et voyageait parfois pour mission spirituelle à l'étranger. Les pasteurs plus âgés commençaient à le jalouser. Pour les fidèles, il était un modèle de réussite divine. Mais au fond de lui, Jonas savait qu'aucun de ces miracles ne venait de Dieu. Tout était le fruit d'un pacte. Assis le soir dans son salon luxueux, Jonas sirotait du champagne et regardait ses comptes bancaires enflés. Il ressentait une fierté sauvage. Le gamin pauvre de 2010, humilié par les voisins, était devenu une légende vivante. Pourtant, chaque fois qu'il se retrouvait seul, il se rappelait la nuit du pont, la voix de Nkuka, le corps englouti par le fleuve. Son cœur battait fort, partagé entre euphorie et malaise. Mais rapidement, il étouffait ce souvenir. Il se répétait que c'était le prix normal de la grandeur. Il se disait que Dieu lui-même devait être fier de son courage. Pour maintenir sa croissance, Jonas renforça sa stratégie. Il recruta de jeunes hommes comme protocole pour protéger son image et organiser ses cultes. Il investit dans la communication, affiches dans les rues, émissions télévisées, publicités radio. Chaque message portait la même promesse: venez rencontrer l'homme de Dieu qui change les vies. Les fidèles, fascinés, remplissaient son église au-delà de ses attentes. Jonas augmenta aussi les semences. Les offrandes devenaient obligatoires pour recevoir une prière personnelle. Tout était calculé, rien n'était laissé au hasard. Jonas bâtissait son empire comme un homme d'affaires bâtit une entreprise. Mais derrière le succès, une inquiétude persistait. Nkuka ne s'était pas manifesté depuis le premier sacrifice. Pourtant, sa voix résonnait parfois dans son esprit: 2 autres têtes, Jonas, tu n'as pas encore fini. Chaque fois, son sourire s'éteignait, son champagne perdait sa saveur. Il avait goûté à la gloire, mais il savait que son pacte n'était pas encore complet. Et tant qu'il n'aurait pas livré les 2 autres vies, sa position restait fragile. Jonas se coucha ce soir-là dans sa villa, entouré de luxe, mais hanté par un vide intérieur. Le temps des sacrifices n'était pas encore terminé. Les fidèles l'appelaient désormais l'homme de Dieu intouchable. Jonas avait transformé son église en véritable empire. Les cultes étaient réglés comme des spectacles: lumière, musique, chorale, témoignages soigneusement choisis. Chaque geste de Jonas semblait magique, chaque parole une prophétie. Les fidèles ne respiraient qu'à travers lui. Certains vendaient leurs biens pour planter des semences dans son ministère. D'autres abandonnaient leur famille pour se consacrer à l'Église. Jonas, assis sur son trône doré derrière l'autel, voyait dans leurs yeux non pas la foi, mais une adoration totale. Et il en jouissait, comme un roi savourant sa couronne. Avec le temps, Jonas perfectionna son art de la manipulation. Il connaissait les faiblesses de chacun et s'en servait pour les contrôler. Aux veuves, il promettait des bénédictions financières. Aux malades, il garantissait des guérisons. Aux jeunes filles, il parlait de destins spirituels exceptionnels, utilisant son autorité pour les séduire. Certains fidèles lui donnaient accès à leurs comptes bancaires, persuadés qu'ils géraient mieux leur argent que la banque. D'autres lui confiaient leurs filles en croyant qu'il les protégerait. Jonas avait pris le contrôle de leur vie,
non par la foi, mais par la peur et le désir qu'il entretenait. Chaque soir, entouré de femmes et de richesses, Jonas ressentait une ivresse indescriptible. Il se voyait comme un Dieu vivant, plus puissant que les politiciens, plus respecté que les anciens pasteurs. Son orgueil avait atteint un sommet. Mais derrière son rire éclatant, une voix persistait, rappelant le pacte incomplet. 2 autres têtes, Jonas n'oublie pas. Parfois, cette pensée le glaçait. Mais très vite, il se noyait dans le bruit des louanges de ses fidèles. Il étouffait sa peur sous le luxe, persuadé qu'il pouvait contrôler même l'invisible. Jonas choisit de pousser plus loin son influence. Il créa des « cellules de prière », dirigées par des femmes qu'il séduisait discrètement, les utilisant comme relais de pouvoir. Il instaurait des jeûnes obligatoires, exigeant toujours plus d'argent et de loyauté. Certains fidèles perdaient tout, mais continuaient à l'adorer, convaincus que leur miracle arriverait. Jonas n'était plus un simple pasteur, il était devenu un manipulateur froid, un stratège qui savait que ses fidèles ne voyaient en lui qu'un sauveur. Et lui, derrière le masque, préparait la suite, trouver 2 nouvelles victimes pour achever son pacte. Pourtant, malgré son empire florissant, Jonas n'avait pas la paix. Chaque fois qu'il croisait le regard d'une jeune fille de son assemblée, il pensait au fleuve, à Nkouka, à la dette inachevée. Ses mains se mettaient à trembler malgré lui. Il savait qu'il devait livrer 2 autres vies. Son succès n'était qu'une illusion fragile, suspendue à une condition sanglante. Plus il tardait, plus la pression invisible grandissait. Et au fond de lui, il comprenait une chose. Tôt ou tard, il devrait retourner au pont du Djoué et donner à la sirène ce qu'elle attendait encore de lui. 2018. Jonas avait 28 ans, et son empire spirituel brillait comme jamais. Il remplissait des stades, voyageait en avion privé, dînait avec des ministres. Mais au milieu de cette gloire, une fissure commença à se creuser. La nuit, il ne trouvait plus le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait des rires d'enfants, des voix de jeunes filles murmurant son nom dans l'obscurité. Les applaudissements de la journée se transformaient en cris étouffés dès que la lumière s'éteignait. Jonas ouvrait les yeux, haletant, jurant qu'il avait vu des silhouettes immobiles au pied de son lit. Une nuit, alors qu'il roulait seul après un culte, Jonas aperçut une jeune fille sur le bord de la route. Ses vêtements trempés, ses cheveux collés à son visage. Il ralentit, croyant à une fidèle en détresse. Mais quand elle leva les yeux, il reconnut un visage, celui de sa première victime, englouti par le fleuve 4 ans plus tôt. Ses mains tremblèrent, il appuya sur l'accélérateur et disparut à toute vitesse. Mais en regardant dans le rétroviseur, elle était toujours là, immobile, ses yeux fixés sur lui. Il savait que les morts revenaient le chercher. Son assurance s'effondra peu à peu. Devant les foules, il restait le pasteur charismatique. Mais en privé, il devenait un homme brisé. Il évitait les miroirs, car il croyait voir des ombres derrière son reflet. Il n'osait plus boire d'eau seul, car chaque verre lui semblait habité par un visage noyé. Jonas ne pouvait en parler à personne. Qui l'aurait cru? Ses assistants pensaient qu'il souffrait de fatigue. Mais lui savait que ce n'était pas la fatigue. C'étaient les âmes des victimes. Elles n'avaient pas disparu. Elles réclamaient quelque chose qu'il n'était pas prêt à donner. Au lieu de céder à la peur, Jonas décida d'augmenter ses sacrifices occultes. Il retourna voir des féticheurs, consulta des marabouts, multiplia ses rituels en cachette. Il pensait acheter le silence des esprits avec plus de sang, plus d'offrandes, plus de mensonges. Mais rien n'apaisait son tourment. Chaque fois qu'il croyait retrouver la paix, une nouvelle apparition le ramenait dans la terreur. Alors il buvait, s'isolait, s'enfermait dans sa chambre en plein jour. Plus il fuyait, plus la présence invisible s'intensifiait. Son empire extérieur grandissait, mais à l'intérieur, Jonas s'effondrait, prisonnier de ses fantômes. Une nuit, alors qu'il se tenait seul dans son salon, la télévision s'alluma toute seule. L'écran noir montra 3 visages, ses victimes. Le son se brouilla, puis une voix glaciale résonna. « Nous n'avons pas fini, Jonas. » Il tomba à genoux, tremblant, incapable de bouger. La lumière s'éteignit aussitôt, laissant la pièce dans le noir complet. Jonas comprit alors une vérité implacable, il ne contrôlait plus rien. Les morts avaient trouvé le chemin jusqu'à lui. Et ce n'était que le début. Le pasteur adulé par des foules devenait chaque jour l'esclave de ses propres sacrifices. 2019. Jonas approchait de ses 29 ans. De l'extérieur, il brillait toujours, grosse voiture, église pleine, voyage à l'étranger. Mais derrière cette façade, son corps et son esprit s'effritaient. Ses yeux, autrefois vifs et confiants, semblaient fatigués, cerclés de rouge. Ses sermons perdaient de leur puissance, sa voix tremblait parfois. Les fidèles le remarquèrent.
Certains murmuraient qu'il avait changé, que l'onction n'était plus la même. D'autres disaient qu'il avait trop d'ennemis spirituels. Jonas souriait en public, mais en coulisses, il s'effondrait. Les applaudissements ne couvraient plus les cris des fantômes qui le hantaient chaque nuit. Lors d'un grand culte, alors qu'il imposait les mains à une femme, Jonas eut une vision soudaine. Le visage de sa première victime, sanglant, se superposant à celui de la fidèle. Il recula brusquement, tremblant, sous le regard confus de la foule. L'assistance murmura, choquée. Certains crurent qu'il avait été attaqué par des sorciers, d'autres chuchotèrent que Dieu l'avait abandonné. Après ce jour, des fidèles commencèrent à quitter l'église discrètement. Jonas voyait son empire se fissurer. Chaque fois qu'il montait sur scène, il craignait une nouvelle hallucination. Le trône qu'il avait bâti avec sang et mensonge vacillait dangereusement. Il soupçonnait ses proches collaborateurs de comploter contre lui. Il changeait constamment de garde du corps, interdisait à certains assistants d'approcher son bureau. Ses nuits étaient un enfer, il parlait seul, criait parfois, demandant aux ombres de le laisser tranquille. Ses domestiques l'entendaient marcher en rond dans sa chambre, priant à haute voix, mais ses prières n'avaient plus rien de divin. Elles ressemblaient à des négociations désespérées. Jonas n'avait plus confiance en personne. Il se regardait dans le miroir et voyait un homme riche, mais détruit, prisonnier d'une cage invisible dont il n'avait pas la clé. Dans sa folie grandissante, Jonas tenta de renforcer son emprise sur les fidèles restants. Il inventa de nouvelles révélations, annonçant des catastrophes si l'on quittait son église. Il exigea des offrandes plus élevées, promettant des miracles encore plus grands. Mais au lieu d'attirer, cela fit fuir davantage. Les murmures devinrent rumeurs. Certains disaient qu'il utilisait des forces occultes, d'autres affirmaient que des jeunes filles avaient disparu à cause de lui. Jonas se défendait avec colère, mais ses mots perdaient de leur impact. Son autorité déclinait. La foule qu'il avait élevée commençait à le lâcher, lentement mais sûrement. Un soir, alors qu'il prêchait devant une assemblée réduite, Jonas perdit soudain le fil de son discours. Ses yeux fixèrent un coin vide de la salle, où lui seul voyait une silhouette baignée d'eau. Il se mit à trembler, incapable de continuer. Le silence s'installa, lourd, gênant. Certains fidèles quittèrent la salle sans un mot. Jonas comprit alors que sa chute avait déjà commencé. Il n'était plus l'homme intouchable qu'on adorait, mais un pasteur déstabilisé, traqué par ses propres fantômes. Et bientôt, même l'invisible qu'il croyait contrôler viendrait réclamer le reste de sa dette. 2020, Jonas avait 30 ans. Ses églises n'étaient plus pleines comme avant, ses fidèles se divisaient, et les rumeurs sur ses pratiques occultes se faisaient insistantes. Acculé, hanté, il décida de retourner là où tout avait commencé, le pont du Djoué. Il s'y rendit seul, par une nuit noire, le cœur battant de rage et de peur. Ses pas résonnaient sur le béton, le fleuve grondait comme une bête affamée. Jonas se plaça devant la pierre gravée, là où il avait posé sa main pour la première fois. Mais cette fois, il n'était pas un jeune homme naïf. Il venait exiger des comptes. Il cria dans la nuit, la voix brisée. « Nkoka, je t'ai obéi. Je t'ai donné ce que tu voulais. Pourquoi me tourmentes-tu encore ?» Le silence dura quelques secondes, puis l'eau se mit à bouillonner violemment. Une silhouette jaillit des profondeurs, plus majestueuse et plus terrifiante que jamais. Nkuka apparut, ses yeux flamboyants reflétant la colère et la moquerie. Sa voix résonna, glaciale. « Tu crois que 3 vies suffisent ? Tu crois que ma bénédiction n'a pas de prix permanent ? Jonas, tu as eu la gloire. Maintenant, tu dois payer encore. » Ces mots frappèrent Jonas comme des coups de marteau. Jonas recula d'un pas, tremblant. Toute sa confiance s'effondra. Il comprit qu'il avait été dupé. La sirène ne voulait pas seulement 3 vies, elle voulait une servitude éternelle. Sa richesse, ses femmes, ses églises, rien ne lui appartenait vraiment. Tout venait d'elle, et elle pouvait tout lui reprendre en un instant. Ses yeux s'emplirent de larmes. Une terreur animale envahit son corps. Pour la première fois, il se sentit nu, impuissant, réduit à un enfant face à une force trop grande. Ses sacrifices n'avaient servi qu'à l'enchaîner. Jonas comprit trop tard qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Dans un élan de désespoir, Jonas s'agenouilla, frappant la pierre de ses poings. « Non, je ne donnerai plus rien. » Mais son cri se perdit dans le rugissement du fleuve. Nkuka s'avança encore, son sourire cruel élargissant ses traits inhumains. Elle tendit la main, comme pour l'arracher de ce monde. Jonas, pris de panique, recula jusqu'au bord du pont. Ses jambes tremblaient, sa respiration saccadée. Il se sentit pris au piège, incapable de fuir. Face à l'eau agitée et à la créature qui l'hypnotisait, il comprit que son destin allait se sceller ici,
au même endroit où tout avait commencé. La sirène pencha la tête, ses yeux brillants plantés dans ceux de Jonas. « Ce n'est que le début, Jonas. Je prendrai ce que je veux, encore et encore. » Puis elle disparut dans un éclat d'écume, laissant le fleuve redevenir calme, comme si rien ne s'était passé. Jonas resta seul, effondré au sol, le regard vide. Il savait qu'il avait perdu. Son empire s'écroulait, ses fidèles le fuyaient, et maintenant l'invisible le condamnait à une dette sans fin. Mais il ignorait encore que son heure la plus sombre approchait, non pas dans les eaux, mais dans les mains de la justice des hommes. Quelques mois après sa confrontation avec Nkuka, la vie de Jonas s'écroula comme un château de sable balayé par la marée. Les fidèles, autrefois fascinés, commencèrent à parler. Des mères cherchaient leurs filles disparues. Des familles ruinées par les « semences » l'accusaient d'escroquerie. Des rumeurs de viol et de manipulation circulaient partout. La presse s'empara de l'affaire, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le nom de Jonas, jadis glorifié, devint synonyme de scandale. Un matin, des policiers armés pénétrèrent dans sa villa. Jonas, en peignoir, tenta de sourire, mais ses mains tremblaient. La sirène ne pouvait plus le sauver, l'État venait le juger. Les enquêtes révélèrent l'horreur. 3 jeunes filles avaient disparu après avoir fréquenté son église, toutes vierges, toutes proches de Jonas. Des témoins racontèrent avoir vu le pasteur sortir de nuit avec elles, sans qu'elles ne reviennent jamais. D'autres révélèrent ses abus, viols sur mineurs, extorsions, vols de fortunes entières. Les preuves s'accumulaient, carnets, enregistrements, témoignages écrits. Jonas, menotté, gardait la tête baissée. Ses avocats criaient au complot, mais le dossier était trop lourd. Le public, qui autrefois se prosternait devant lui, réclamait maintenant sa tête. Les fidèles en pleurs criaient « On nous a trompés ». Dans sa cellule, Jonas ne reconnaissait plus sa propre vie. Les murs nus et froids remplaçaient sa villa luxueuse. Ses cris de gloire s'étaient transformés en sanglots silencieux. Il revoyait le fleuve, la sirène, ses victimes. Mais cette fois, aucun luxe, aucune foule ne pouvait étouffer sa conscience. La nuit, il murmurait encore « Nkuka, aide-moi », mais aucune voix ne répondait. Même l'invisible semblait l'avoir abandonné. Ses mains, autrefois levées pour bénir, étaient maintenant liées derrière son dos. Jonas comprit enfin que son pacte ne lui avait pas offert la liberté, mais une prison éternelle d'abord invisible, puis bien réelle. Le procès dura plusieurs mois. Chaque audience exposait davantage de ses crimes. Les familles des victimes pleuraient dans la salle, les journalistes retransmettaient chaque détail. Jonas, assis dans le box des accusés, tentait parfois de sourire, mais son regard vide trahissait son désespoir. Enfin, le verdict tomba, coupable de viol sur mineurs, d'escroquerie, de manipulation spirituelle et de disparition rituelle. La sentence fut lourde, 70 ans de prison ferme. La salle éclata en cris, certains en joie, d'autres en douleur. Jonas, lui, resta figé, incapable de croire que son empire avait fini enchaîné par la justice des hommes. Dans sa cellule, Jonas vieillit rapidement. Ses cheveux blanchirent, ses yeux perdirent toute lueur. Les gardiens racontaient qu'il parlait seul, appelant Nkuka dans son sommeil, comme si la sirène venait encore le hanter derrière les barreaux. Il n'était plus un pasteur, plus un roi, plus un homme riche, seulement un prisonnier condamné à finir ses jours dans l'oubli. Et pendant ce temps, le pont du Djoué continuait de se dresser, indifférent, attirant d'autres ambitieux prêts à tenter leur chance. Jonas n'était plus qu'un avertissement vivant, celui qui avait tout eu, mais qui avait tout perdu pour toujours. Il existe des histoires qui s'éteignent doucement, mais celle de Jonas s'acheva dans un fracas que nul n'aurait pu ignorer. Devenu une légende vivante à Brazzaville, il avait cru pouvoir manipuler le monde, séduire les foules et tromper même l'invisible. Mais au bout du chemin, il ne trouva ni gloire, ni repos, ni liberté. Il trouva des chaînes. Dans sa cellule sombre, Jonas n'était plus qu'une ombre de lui-même. Le jeune homme ambitieux qui rêvait de richesse avait disparu. Restait un vieil homme prématurément usé, enfermé dans ses regrets, hanté par les visages des innocentes qu'il avait sacrifiées. Ses fidèles l'avaient abandonné, ses richesses avaient été saisies, et son nom, autrefois acclamé, n'était plus prononcé que dans la honte et le dégoût. Pourtant, le pont du Djoué restait là, immobile, silencieux. La pierre gravée du dessin de la sirène n'avait pas disparu. Le fleuve continuait de gronder, indifférent au destin qui l'engloutissait. Comme un avertissement, comme une tentation éternelle, il attendait le prochain Jonas, car l'histoire de Jonas n'était pas seulement celle d'un homme. C'était celle d'un choix. Le choix de préférer l'illusion du succès à la vérité de l'effort. Le choix de se tourner vers l'ombre quand la lumière semblait trop difficile à atteindre. Et ce choix,
Chacun peut le rencontrer dans sa vie, sous une forme ou une autre. Jonas avait cru qu'il devenait libre. Mais en vérité, il n'avait jamais été aussi esclave. Esclave de son ambition, esclave de la sirène, esclave de ses crimes. Sa chute était le miroir de tous ceux qui pensent que l'on peut tout obtenir sans payer le prix. Et la morale est simple, brutale, indiscutable. Rien n'est gratuit, surtout quand cela vient de l'invisible.